Salut, c'est Albert Bourgel. Alors j'ai décidé de reprendre les vidéos. Ça fait pas mal de temps que j'en ai plus posté, sinon de très brèves. Tout ça parce que en fait il y a une grosse remise en question dans mon art. Je voulais vraiment trouver quelque chose qui me corresponde. Seulement pour moi c'est pas un jeu. Voilà, c'est pas un jeu et donc moi, je vais essayer de continuer peut-être un petit peu quelques vidéos. Je verrai si je le fais. Je suis tout de même satisfait de voir que les gens qui s'abonnent, ben, ils se désabonnent pas. Il n'est pas question pour moi de faire ne serait-ce qu'une vidéo maintenant en vue d'avoir un public. Voilà, je vais faire les vidéos pour moi, je vais dire ce que j'ai à dire, mon rapport au monde. Tout ça pour vous dire que moi j'ai abordé cette chaîne en ayant la double casquette professeur et aussi artiste. Et avec une réflexion autour des différents ponts qu'on pouvait faire entre l'art et la bande dessinée. Et tout ceci a évolué. Et maintenant, si je viens vers vous, c'est plus du tout en tant que professeur. Donc on verra si je refais des tutos, tout ça, mais je vais plus avoir cette démarche-là. Je vais vous présenter mon art. Voilà, s'il y a des gens qui se reconnaissent, qui trouvent ça authentique, qui veulent s'y intéresser, qui veulent dialoguer avec moi, ben, tant mieux. C'est pour ça que je le fais. Et c'est pas pour avoir une espèce de communication médiatique, c'est vraiment parce que pour moi en fait l'art c'est quelque chose de très important, c'est une recherche mystique et je n'irai pas par quatre chemins, c'est vraiment une recherche mystique et c'est une trace, c'est la seule et unique trace tangible de mon passage sur Terre. C'est-à-dire ça va retracer ma façon d'avoir vu les choses lors de mon bref passage sur Terre. On verra ce qu'il en restera. Et je vais aller vraiment vers quelque chose qui agrandit mon âme. Et pour moi, lorsque je fais une production plastique, lorsque je fais une œuvre d'art, j'aime pas ce vocabulaire de production plastique, de travail. Pour moi, c'est pas un travail. C'est pas une passion dans le sens hobby. Voilà, c'est vraiment, je passe sur Terre, je me suis reconnu comme artiste. C'est un plus ou un moins. Et ce que j'ai à dire, je le dis comme ça. Je pourrais le dire aussi avec ma guitare, sauf que j'ai moins investi de temps dans la guitare que dans les arts plastiques. Depuis que je suis né, je suis dans les arts plastiques. Et il faut énormément de temps pour redevenir enfant, comme disaient Matisse et Picasso. Et j'ai pas un niveau suffisamment élevé en musique. De toute façon, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ce que j'ai à dire, j'ai à le dire par l'art. C'est le média qui me correspond le mieux. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'art? Une réflexion autour du carnet de croquis et du journal qui va en donner une sorte de roman graphique. Une sorte de roman graphique. Et je vous montrerai, je vous en parlerai. Et des ponts entre ce travail-là et mon travail de peintre. Voilà. Moi, je me définis plus du tout comme plasticien. Et c'est vraiment, je peux le dire à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas un plasticien, je suis un peintre. Et je ne suis pas un dessinateur, je ne suis pas un auteur de bande dessinée, je suis un peintre qui va faire une sorte de roman graphique hérité de diverses choses, et notamment du jazz de Matisse. Bon, trêve de bavardage. Aujourd'hui, je vais vous faire voir ce que je veux faire. Et donc, c'est fini avec mon visage. Et là, on va voir mon travail. Je m'en pose. Et voilà mon travail. En fait, j'ai fait une douzaine de carnets qui s'appellent Muse. Je vous en parlerai. Et au 12e, à pratiquement 50 ans, ben, j'ai trouvé ma focale, mon style. Et là, il y a une petite phrase, c'est « Écoutez ce qu'avait
à dire, cet arbre. Voilà, tout est dit. Donc aujourd'hui, j'ai ramené plusieurs croquis. J'étais au bois de Vaugrenier avec des amis et ma famille. Et donc j'ai fait ces croquis-là. Ces deux croquis-là. Et je vais en tirer immédiatement un tableau. Je vais essayer aussi de faire un minimum de montage. Donc voilà, si vous cherchez de la perfection technologique, du rythme, du tape à l'œil, de la musique, vous pouvez de suite passer votre chemin, parce que moi ça va être tout le contraire, ça va être de la lenteur, de la pénétration de la matière et une ouverture, un échange. Je viens de faire un crayonné d'après le croquis que j'ai fait là. Je l'ai agrandi sur une toile carrée que j'ai trouvé hier ou avant-hier. Et donc c'est une toile que j'ai trouvée, une toile de récup, et j'adore ces toiles de récup. J'ai simplement mis une couleur dessus. J'ai mélangé un mélange de bleu, de gris, avec un petit peu de jaune, juste pour qu'elle soit pas trop claire, comme ça, si je mets du blanc, ben, ça va ressortir. Et là, donc j'ai fait un crayonné avec un crayon assez grossier en HB. Et là, je vais maintenant travailler au brou de noix. Alors, on va voir ce que ça donne directement là-dessus pour donner cet aspect croquis. Le truc, c'est que bah, forcément, le brou de noix, c'est un peu comme la gouache. C'est-à-dire qu'ensuite, bah, je ne vais pas pouvoir le vernir. Sinon, ça va baver. Pour l'instant, je suis très très content de ce que ça donne au niveau du traité. Ça donne quelque chose de très croquis et j'adore ça. Voilà, moi, je veux garder vraiment l'apport de Gauguin, de Matisse, de Picasso, c'est-à-dire la, la vitesse du croquis. Et vous avez vu que pour avoir cette aisance avec le pinceau, j'ai un pinceau qui est assez fin, que j'ai acheté dans un petit... dans un petit bazar, ce truc j'ai dû payer 2-3 euros, mais il est bien. Et par contre, il n'est pas assez long. Et pour que il puisse avoir cet équilibre-là, ben, j'ai repris un vieux pinceau tout pourri que je lui ai scotché, tout simplement. Alors voilà. Donc moi, j'aime bien ça. Moi, je trouve que la technique, la technologie, ça fatigue, ça me fatigue. Et c'est nul. En tout cas, c'est pas pour moi. Voilà. Alors, je voudrais pas avoir l'air de vous décourager, mais c'est vrai que je suis un petit peu dégoûté en ce moment de ce qui se passe. Je trouve que les gens, ils sont là à chercher à briller avec leurs followers, avec et regarder comme je suis bien, et regarder comme je prends cet air détaché, alors que ce que je cherche au tout, c'est d'avoir de l'audience. Voilà. Et bah, putain, d'accord, c'est bien, mais dis-le, arrête de prendre les gens pour des cons, quoi. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Vous voulez qu'une seule chose, c'est la gloire, la célébrité et l'argent, bah dites-le. Voilà, au moins c'est net et tout ça. Et moi, je vous dis, je suis pas là pour ça. Puis c'est-à-dire que tout le monde peut faire ça, on va faire des tutos, et tout le monde peut le faire. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Si tu veux être un artiste, il faut que tu y consacres ta vie. Ta vie, que ta moindre respiration se tourne vers l'art. Voilà, que tout ce que tu vois dans ta journée, ça soit pour nourrir ton, ton regard et avoir un regard compatissant, ouvert, doux et vrai. Voilà, pas faux. Pas faux. Donc le thème c'est quoi? Donc c'était au parc de Vaugrenier pour ceux qui connaissent Nice et ses environs. C'est un bois assez sympa. Pour la petite histoire, je vivais là-bas quand j'étais petit. Mon père travaillait
dans un dépôt de jouets qui s'appelait la Savie à l'époque. Et du coup, j'avais droit à avoir tous les jouets qui étaient à la mode à l'époque. Et donc, le bois de Vaugrenier, c'était en bas de ce lieu. Et avec ma mère, tous les matins, on sortait faire un tour, les matins, les après-midi. J'étais assez petit, hein. Et donc, quand je suis à Vaugrenier, je suis vraiment chez moi, hein. C'est le mois intime, le mois de l'enfance. Et je suis content parce qu'il y avait vraiment ce côté très très paisible. Aujourd'hui, il n'y avait pas tous les beaufs. Voilà. C'était vraiment à la fois familial, à la fois calme, sympa, nature, avec un soleil resplendissant. Et donc il y avait une petite fête où il y avait des gens qui étaient réunis au bout. Je ne sais pas si c'était un mariage ou un anniversaire. Et moi je les voyais de loin. Et il y avait deux très belles femmes, en tout cas du point de vue du corps, qui étaient dans l'ouverture entre deux arbres. Et qui avaient une certaine conscience de leur beauté, hein, puisqu'elles prenaient de très belles poses artistiques et très sensuelles. Et au loin, il y avait donc des convives. Et c'était tout décoré de blanc et de beige. Elles avaient un haut blanc, tous les deux elles se ressemblaient. Il y en avait une qui était plus fine que l'autre, celle de gauche, là, que vous voyez, beaucoup plus fine que d'autres. Je n'ai pas bien vu les visages, en plus moi je suis myope, donc puis je suis pas là pour... voilà, je prends ce qui s'offre à mon regard, et les beautés inattendues. Donc là c'était des ballons, c'est pour ça que je pense à peut-être un anniversaire, mais ça peut être un mariage. Je me demande par rapport au beige et au blanc, c'était pas un mariage. Donc il y avait plusieurs personnes là au fond, on va les faire. Hop. Une assemblée comme ça de personnes, de tout âge je pense. Et là il y avait un barbu qui passait, qui était... alors je l'ai fait un peu mince, il était beaucoup plus musclé. Donc on va lui donner un peu plus de consistance. Voilà, je pense que c'était ça. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui mettre une marinière. Peut-être qu'il en avait une, je me rappelle plus. Et donc, voilà. Donc c'était vraiment un plan qui se découpait avec ces deux dames qui étaient encadrées d'arbres, de beaux arbres. Il y avait des lianes aussi. Voilà, c'est des lianes, hop, avec des feuilles, diverses feuilles. Et voilà. Je vais remettre un petit peu en accéléré parce que je commence un petit peu à être rébarbatif. Je vais essayer de mettre des couleurs avec quelque chose à l'acrylique qui rappelle le côté aquarelle. Je vais pas rentrer trop en contact avec le marron qui est là, qui va sinon baver avec. Je veux garder ce côté un petit peu croquis. Et après, je veux donner juste des indications colorées pour qu'on rentre quand même dans la couleur et dans la peinture. Mais que ce soit léger, que ça respire, on va essayer. Je peux pas le faire à l'aquarelle parce que ça va pas avec la toile, ça va pas être ça. Donc, mais je veux donner un esprit aquarelle là-dedans.
Voilà, il est fini. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Donc c'est presque une pochade. Pochade, je pense que c'est... on peut l'expliquer comme une recherche colorée in situ. Sauf que moi, je fais plutôt la méthode de Bonnard, c'est-à-dire que je fais provision de vie, comme disait Bonnard, c'est-à-dire que je fais du croquis, et ensuite je rentre dans l'atelier pour rapidement garder mon émotion. Voilà. Ciao.